Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons revenir sur l'une des plus grandes légendes de la WWE. Le plus grand français que la WWE n'ait jamais connu, André le Géant. Plus de 25 ans après sa disparition, son histoire passionne encore. Étant moi-même un grand fan de cet homme, j'ai décidé de vous résumer en vidéo les plus grosses anecdotes concernant celui qui était surnommé la 8e merveille du monde. C'est parti. André était surnommé le Géant et nous comprenons mieux pourquoi lorsque nous regardons son passeport. Effectivement, le passeport de André indique une taille de 2,18 m, mais Vince McMahon le déclare à 2,24 m à la WWE. C'est très tard que André le Géant découvrira que sa grande taille est due à une maladie, l'acromégalie. Il ignorait totalement cette maladie. Il a été diagnostiqué par hasard lors d'une visite médicale au Japon en 1970. Le médecin lui a affirmé qu'il ne vivra pas jusqu'à 40 ans. Suite à cette révélation, André va vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il va boire des quantités phénoménales d'alcool et manger en grande quantité comme il aimait le faire. J'ai maintenant une anecdote assez drôle sur André le Géant. Lorsqu'il était en repas, lorsque nous arrivions au fromage, il avait pour habitude de prendre le fromage, de couper une petite part dedans et de laisser la petite part sur le plateau et de prendre tout le reste. André pesait 235 kg, ce qui le rendait très impressionnant. Un de ses amis a raconté qu'une fois il est venu le voir et ses chiens de garde sont partis en courant dès qu'ils ont croisé le regard de André le Géant. André a affirmé à plusieurs reprises qu'il faisait peur aux enfants et ça lui faisait vraiment mal. À l'âge de 12 ans, André mesurait déjà 1,90 m et pesait plus de 108 kg. Il était très difficile pour lui d'aller à l'école, rien que pour prendre le bus scolaire, ce qui n'était pas une possibilité pour lui au vu de sa taille. Heureusement pour lui, son voisin avait un pick-up, ce qui était la seule possibilité pour lui d'aller à l'école. André a toujours été très complexé par sa taille. Il a même été jusqu'à dire qu'il serait un jour prêt à payer une somme astronomique pour vivre ne serait-ce qu'une seule journée avec une taille normale. Hulk Hogan va confirmer que durant toute sa carrière, André le Géant a dû faire face à des moments très embarrassants, notamment durant les longs voyages dans les avions. Hulk Hogan raconte que André le Géant ne pouvait même pas quitter son siège lorsqu'il était en tournée dans un avion, il était obligé d'uriner dans un seau. André avait toujours voulu voir une pièce de théâtre à Broadway. Il n'a jamais pu le faire car il était une personne courtoise. Il ne voulait pas empêcher les autres de voir le spectacle à cause de sa taille. Cela montre qu'il était quand même un homme aimable et attentif. Il n'a pas voulu déranger les autres, même si c'était pour faire quelque chose qui lui donnait vraiment envie. Autre moment assez embarrassant pour André le Géant, c'est la fois où il s'est cassé la cheville en se levant. L'hospitalisation a été compliquée, il n'y avait évidemment pas de lit à la taille d'André. Ils ont donc dû mettre 2 lits côte à côte et fabriquer des béquilles à sa taille avec les moyens du bord. Je sais que certains d'entre vous peuvent encore aujourd'hui avoir du mal à trouver des chaussures à leur taille. Mais imaginez à l'époque d'André le Géant la difficulté pour lui de trouver des chaussures sur mesure alors qu'il chaussait du 58. Vous imaginez ? Du 58. Il est d'ailleurs dit que ses adversaires redoutaient que André le Géant leur marche dessus car c'était tout simplement insupportable, ils pensaient mourir étouffés. En 1974, le livre mondial des records a classé André le Géant comme le catcheur étant le mieux payé de tous les temps. À son apogée, dans les années 70, André gagnait 400 000 $ par an, ce qui était énorme à l'époque. Il arrivait même à gagner un petit peu plus grâce à ses apparitions à la télévision et dans les différents films. André le Géant se permettait donc d'avoir une camionnette personnalisée et de voyager toujours en première classe. Les plus grandes anecdotes d'André le Géant concernent évidemment sa consommation d'alcool. Lors d'un tournage à Londres en Angleterre, André le Géant avait consommé une somme astronomique d'alcool s'élevant à 40 000 $. Vous l'aurez compris, le luxe, c'était également l'alcool pour André le Géant. Cette nuit-là, André le Géant avait consommé 7000 calories d'alcool. Je ne sais pas si vous savez ce que cela représente, mais c'est tout simplement énorme et cet alcool était vraiment de l'alcool haut de gamme. Cette nuit, il a bu vraiment trop et il a fini par s'évanouir. Étant incapable de déplacer André le Géant qui était au sol, le personnel de l'hôtel a décidé de placer autour de lui une corde de velours afin que les clients ne trébuchent pas sur lui. Dans son autobiographie, Ric Flair se confie sur ses histoires d'alcool d'André le Géant. Il affirme qu'un soir en 1975, alors qu'il était à Charlotte en Caroline du Nord, André avait bu 106 bières à ses côtés alors que son gérant de l'époque, Franck Valois, lui en buvait 56. Il explique ensuite qu'il a pris l'avion avec André pour aller à Tokyo au Japon et lors de ce vol, il affirme avoir vidé toutes les bouteilles de vodka avec André dans l'avion. Mais tenez-vous bien car ça n'est pas le record de André le Géant. Effectivement, il est dit qu'en une seule soirée, il aurait bu 156 bières, ce qui correspond
à plus de 73 litres de bière. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité phénoménale de caisses de bière que cela représente. Au moment de faire son service militaire, même l'armée ne voulait pas de lui. Effectivement, il était considéré trop grand, il n'allait pas rentrer dans l'uniforme, on n'allait pas trouver de lit à sa taille et on allait le voir en dehors des tranchées. Mais ça n'est pas grave parce que André avait d'autres projets, en l'occurrence le catch professionnel. Une très grande qualité de André le Géant que personne n'oubliera, c'est sans doute sa générosité. André préférait toujours donner plutôt que recevoir. Et cette anecdote le prouve parfaitement. André le Géant s'est fâché lors d'un dîner avec Arnold Schwarzenegger. Vers la fin de soirée, Arnold s'est faufilé et a payé la facture du repas à la place d'André le Géant, alors que André avait insisté pour l'inviter et donc pour payer le repas. André le Géant a donc décidé de se venger et a décidé de prendre Arnold Schwarzenegger à la sortie et de le placer sur le toit de sa voiture. Avec ses 50 cm de plus, André le Géant n'a vraiment pas eu de mal à le faire. Restons dans le domaine des voitures. André le Géant a toujours été un grand farceur et l'une de ses farces préférées était de bouger les voitures de ses amis quand il regardait ailleurs. Vous vous demandez sans doute comment il faisait? Non, il prenait pas les clés, il ne déplaçait pas la voiture. Il la transportait avec ses propres mains et il la mettait autre part. Eh bien ça dépendait de son humeur. Soit il la changeait de trottoir, soit il la changeait de sens, ou alors encore pire, il la mettait dans des endroits très improbables pour rendre la situation encore plus difficile pour le conducteur. Vous voulez un exemple? Eh bien par exemple, il a déjà fait cette blague entre un mur et un lampadaire. De nombreux amis ont témoigné d'une force incroyable de André le Géant. Effectivement, certains ont dit que lorsqu'ils avaient des problèmes avec leur voiture, ils n'avaient pas besoin de cric, c'est André le Géant qui jouait ce rôle. Il prenait la Simca 1000 de ses propres mains et la soulevait comme si de rien n'était. Une autre blague que André le Géant aimait faire en public, c'était péter. C'est d'ailleurs Jake the Snake Roberts qui va raconter cette anecdote où André le Géant s'est pris un malin plaisir à péter au nez de Jake the Snake Roberts en plein match. Jake Roberts avait affirmé dans une interview que l'épée d'André le Géant durait extrêmement longtemps et que cette nuit-là, son P avait duré au moins 30 secondes. Mais ce ne sont pas les seules blagues que André le Géant aimait faire. Il aimait également beaucoup marcher notamment sur les cheveux de ses adversaires durant leur match, mais également essorer la sueur de ses vêtements sur ses adversaires. Et quand on voit son gabarit, on imagine la quantité de sueur dégagée par le géant. En 1993, André le Géant a reçu un appel de Paris l'informant de l'état de santé de son père. À l'époque, la santé d'André déclinait tout aussi rapidement. Peu de temps après avoir assisté aux funérailles de son père, André le Géant s'est endormi dans son lit d'hôtel et ne s'est jamais réveillé. Il avait 46 ans. Il est mort d'une crise cardiaque. Après des années de douleur et de consommation d'alcool, son cœur n'en pouvait plus. Il a choisi d'être incinéré après sa mort. Ses cendres étaient d'ailleurs elles aussi très imposantes puisqu'elles pesaient près de 8 kilos. La famille d'André espérait l'enterrer à Paris à côté de son père qui venait de décéder. Cependant, le catcheur, à sa volonté, avait choisi d'être incinéré. Certains disent que cela a pris 2 semaines pour que la famille puisse trouver une installation de crémation assez grande pour accueillir André. Alors que ses funérailles ont eu lieu à Paris, sa famille a respecté ses vœux et a emporté ses cendres aux États-Unis. Ses cendres ont été dispersées dans le jardin de son ranch en Caroline du Nord. Sa seule héritière est sa fille, Robin. Après sa mort en 1993, la WWE a honoré la vie d'André le Géant en créant le Hall of Fame. André a été le seul intronisé cette année, mais sans cérémonie. André est donc le premier intronisé au Hall of Fame de l'histoire. Son intronisation a eu lieu à titre posthume dans un épisode de Monday Night Raw. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'histoire d'André le Géant, sur toutes ces anecdotes en ce qui concerne la vie d'André le Géant. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi j'aurais pris un malin plaisir à faire toutes ces recherches pour vous, donc j'espère que c'est le cas. Je vous invite d'ailleurs également à aller regarder le documentaire de HBO sur la carrière et sur la vie d'André le Géant, qui est d'ailleurs disponible sur le WWE Network. C'est un documentaire exceptionnel où on y apprend beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant, donc je vous le recommande. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.